Alors Jean-René Etchegaray va nous rejoindre pour ce moment de présentation du manifeste Agence d'urbanisme du futur pour des territoires en bonne intelligence. Un document, Jean Rotner, qui a été élaboré à l'intérieur de ce réseau, qui est la fédération. Oui, vous l'aurez compris, on est un peu à la croisée des chemins. Je crois que ça est, voilà, et on aimerait aller au-delà de nos limites habituelles pour vraiment être les plus efficaces et les plus efficients possibles. Finalement, c'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui dans cette nouvelle phase de décentralisation à donner une impulsion différente, une réorientation de cette ingénierie des territoires, parce que, et je le répète, nous sommes convaincus que c'est une chance pour l'ensemble de nos collectivités. Alors, nos prédécesseurs avaient écrit un manifeste il y a 10 ans, à Grenoble, un manifeste des agences d'urbanisme, et il nous est paru important de reformuler un petit peu tout cela au vu des réalités du moment et d'écrire un manifeste de Bayonne. Ça va faire plaisir aux maires. Voilà. Ces dernières semaines, des directeurs, le bureau, on s'est interrogé, il y a eu des allers-retours, on a encore travaillé lors de notre assemblée générale avant-hier. Et c'est un petit peu ce manifeste que nous souhaitons, avec Jean-René, vous présenter, Madame la ministre, ainsi qu'à toute l'Assemblée ce matin. Ce manifeste des agences d'urbanisme de demain, finalement, il a pour sous-titre « Agir pour des territoires en bonne intelligence ». Ça fait appel à l'ADN des agences, rendre intelligibles les mutations, construire l'intelligence collective, être en empathie territoriale et sociale, intégrer la ville intelligente, la ville numérique. Et c'est finalement 6 idées forces que nous allons vous présenter avec Jean-René. Un rappel sur les fondamentaux des agences. Et ça a été dit maintenant par plusieurs interlocuteurs, c'est pour ça que je le disais au micro tout à l'heure, c'est un petit peu la petite musique qui entre en résonance, parce que nous sommes trop méconnus et qu'il faut peut-être insister, nous poser des questions là-dessus. Il y a un contexte de mutation, de transition sociétale, territoriale, d'urbanisme d'acteurs, l'urbanisme de projet. Où en sommes-nous? Les agences doivent accompagner ces mutations, et je le répète, c'est une chance. Le réseau d'agences, nous en avons beaucoup parlé, c'est une manière différente de penser finalement cette ingénierie des territoires, de la rendre plus efficace et de capitaliser sur ce savoir-faire peut-être un peu différent qui correspond aussi à l'histoire de chacune de nos structures. Il y a peut-être de nouvelles formes d'agences en émergence, nous y reviendrons, et surtout un engagement fort qui est celui de nos structures dans le débat territorial, dans ce débat citoyen où nous devrons prendre vraiment toute notre place. Alors le débat et le document complet du manifeste de Bayonne, puisqu'il faut l'appeler comme ça, sera diffusé à l'extérieur de la salle à la fin de nos travaux, mais vous allez nous en présenter les grandes lignes. Alors, en vous répartissant la parole, Jean-René Etchegaray, pour commencer. Oui, merci. Effectivement, comme il le rappelé le président Rotner, nous avons souhaité avoir un acte militant. Un manifeste, c'est plutôt militant. Et nous l'avons souhaité parce qu'on arrive à un moment, et Jean Rotner vient de le dire à l'instant, un moment où les territoires évoluent à la faveur de toutes ces transitions qui ont été parfaitement rappelées dans les nombreux ateliers qui se sont réunis. Une occasion de dire aussi, Jean, que nous avons une très grande qualité des ateliers, la production est exceptionnelle. Nous allons bien sûr avoir le bénéfice de ces travaux dans les écrits qui vont arriver et qui manifestent quand même une attente très forte, à la fois des urbanistes, mais également des élus qui ont travaillé dans ces ateliers, une attente pour une véritable refondation. Et c'est pour ça que l'on parle maintenant de manifeste, parce qu'il est temps de refonder. Alors, on a tous conscience, c'est le premier axe de ce manifeste, que les agences d'urbanisme sont les outils pour les stratégies territoriales. Cela passe à l'évidence par le fait qu'il faille, pour ce qui nous concerne, un petit peu revisiter les bases statutaires.
de ce que sont nos partenaires. Madame la ministre vient de dire que l'État avait besoin des agences. Bien évidemment, je suis président d'une agence où l'État est très présent et participe à tous nos conseils d'administration et à notre réflexion. Je pense que c'est le cas de la plupart des agences. Mais il est absolument indispensable au moment où effectivement on veut faire cette refondation que tous les acteurs des agences d'urbanisme soient autour de la table, qu'il s'agisse de l'État bien sûr, mais aussi de tous les acteurs du développement urbain et territorial, évidemment la région, évidemment le département, c'est le cas dans l'agence que je préside, mais aussi des chambres consulaires. Ce n'est pas le cas de l'agence que je préside et je le regrette, et aussi des autres acteurs territoriaux, et il y en a. Donc il faut aujourd'hui élargir ce partenariat, c'est ce qui ressort effectivement des éléments de ce manifeste qui est proposé. L'autre élément toujours dans ce premier axe de ce manifeste, c'est effectivement de confirmer les missions que les agences ont, d'abord de partage des connaissances. Nous avons besoin d'avoir la connaissance de nos territoires et ce sont les agences qui nous les donnent. Il faut donc confirmer effectivement l'importance de cette mission des agences, mission aussi d'aide à la décision, car nous avons besoin des agences lorsqu'effectivement, une fois que la connaissance est acquise, prendre les bonnes décisions pour la construction, bien sûr, de nos projets et de nos politiques publiques. Ceci, donc, associé aussi à la nécessité de faire que les agences puissent travailler en réseau, et Jean Rottner vient de le rappeler à l'instant. Le deuxième axe, c'est plus de l'ordre du constat, mais c'est aussi quand même quelque chose d'actif, c'est de dire que nous sommes face à une transition territoriale et sociétale, et que cette transition dessine déjà un urbanisme d'acteurs. On a aujourd'hui une nouvelle redistribution des rôles. Et que dans cette transition, qui a été analysée dans les nombreux ateliers, qui touche bien sûr à la démographie, à l'économie, aux défis climatiques, écologiques, à ce que sont aussi ce qu'est l'importance du numérique, enfin bref, un bouleversement des valeurs et puis aussi des modèles de développement et des pratiques donc qui évoluent. Et beaucoup ont conclu, et c'est aussi le sens de ce manifeste, une espèce de droit au territoire et droit à la ville. En mettant le citoyen, ceci a été un point extrêmement fort dans beaucoup d'ateliers d'ailleurs, en mettant le citoyen un petit peu au cœur. En fait, on revendique un droit. Un droit à la ville et un droit au territoire qui permet d'incarner pour des individus qui sont donc les créateurs de cet environnement. Et pour aussi leur rôle d'usager. On a quelquefois, trop souvent, ignoré le rôle des citoyens usagers et donc concernés bien sûr par les politiques publiques que l'on met en place. Plus encore parce que la transformation institutionnelle est en place, qu'il s'agisse des régions, des métropoles, des nouvelles intercommunalités, et que dans ce contexte-là, eh bien, l'urbanisme d'acteurs est en train de se mettre en place. Cette transition-là, les agences veulent la vivre, et c'est donc l'objet de ce deuxième axe, qui prend acte aussi de quelque chose d'important, c'est que c'est la fin de l'État Léviathan. C'est la fin de l'État Léviathan, et qu'aujourd'hui il faut prendre acte de ça, et que les agences sont pour nous, et c'est d'ailleurs le troisième axe, une chance, et qu'il faut savoir saisir cette chance. Les agences d'urbanisme, c'est pour nous la façon de nous accompagner dans cette nouvelle étape de la décentralisation, voulue par la loi NOTRe, mais par aussi les textes antérieurs, et puis ceux qui suivront, parce que les choses ne s'arrêteront pas dans le domaine de la décentralisation, et que les agences doivent être des fers de lance dans ces transitions territoriales que nous vivons actuellement. Voilà donc les trois premiers axes, cher Président. Voilà, donc cette présentation à deux voix, et donc à Jean Rottner de prendre le relais. Oui, sur le quatrième axe qui est finalement de cette opportunité à saisir. C'est aussi un message qu'on adresse à l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient locaux ou nationaux. Je crois qu'il
Bien sûr, nous avons un rôle à jouer, un rôle d'entraînement en tant que responsable et professionnel, mais là aussi, il y a des enjeux au niveau des grands territoires qui doivent bien appréhender ce rôle que nous entendons jouer. Il y a naturellement la place que dans l'aménagement du territoire, nous avons déjà abordé ces sujets. Je reviendrai sur un sujet qui est celui de l'international dans quelques instants. Les agences d'urbanisme évoluent aussi sous de nouvelles formes. On a déjà abordé cela dans le débat, mais c'est vrai qu'il y a des agences d'urbanisme en véritable mutation. On s'élargit autour d'une métropole, on se met en réseau, on travaille, on est un bicéphale, comme par exemple ici entre deux territoires bien différents avec leurs histoires, mais dans une organisation qui permet de répondre à la commande de manière harmonieuse. Il y a des agences d'urbanisme qui rassemblent aussi une collectivité régionale, une collectivité territoriale, une collectivité de proximité. Et c'est important que ce partenariat puisse se faire. Donc, laissons-nous faire par les formes aussi inventées par les territoires. Je crois que c'est important. En tout cas, on sent une mutation aujourd'hui. Ces réseaux d'agences se renforcent, on l'a dit, il y a les réseaux régionaux, il y a les réseaux métropolitains d'agences également qui peuvent exister, et il y a des agences qui conjuguent leurs forces pour œuvrer sur une problématique ou un sujet particulier. C'est l'axe Seine, on citait tout à l'heure les corridors de transport qui peuvent être une autre évolution possible. Enfin, et ça j'y crois fortement, il faut que nous penchions et que nous affirmions aussi de nouvelles formes d'agences à expérimenter. Alors lesquelles sont-elles? Ça peut être bien par exemple expérimenter des antennes qui seraient reliées à une agence cœur. Mais qui permettrait de travailler sur un territoire peut-être moins important que celui sur lequel nous œuvrons actuellement. C'est des agences de projet. Et là, nous avons l'exemple allemand ou suisse autour d'IBA qui permet de se dire pendant 10 ans, on crée une agence qui va faire de l'urbanisme, qui va faire du projet, qui va développer un territoire. Et au bout de 10 ans, on se pose la question, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut la déplacer, est-ce qu'il faut aller autre part? Ça peut être aussi une évolution possible. Et il faut combler le trou dans la raquette. Voilà, donc on a quelques agences cibles, quelques territoires cibles plutôt, qui, à notre avis, pour que notre observation puisse être cohérente et complète, doivent pouvoir se faire. Et sortir des frontières. Dans quelques jours, nous serons ensemble à Quito, puisque je crois que vous conduisez la délégation française et européenne, et que dans ce cadre-là, nous aurons aussi pour nous à animer un événement qui cherche à chaîner l'ensemble des agences urbaines mondiales dans une initiative qui vient de l'AFNO. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de saluer nos amis marocains qui sont venus en délégation pendant ces 3 jours. À rappeler qu'il s'agit d'Habitat 3 et que c'est effectivement là aussi une Habitat reconnaissance 3, du rôle des villes, en particulier dans ces grandes organisations internationales. C'est vrai qu'entre nous, on parle chaque fois de Quito, mais derrière, voilà, il faut avoir la pédagogie de l'explication. Donc c'est vrai que c'est Habitat 3 et ce sommet mondial qui est important et qui survient tous les 10 ans. Ouais, et puis dans la méthode qui donne la parole directement aux pouvoirs locaux et aux villes. Voilà, oui, c'est vraiment, c'est cette force, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas suffisamment développé d'ailleurs ici en France, c'est cette notion de gouvernement local. Moi j'y crois beaucoup, cette expression et cette sémantique elle est forte, ça veut dire quelque chose, ça veut dire gouvernement et local, c'est une association assez judicieuse. Et donc nous souhaitons nous engager fortement avec une action qui est fondée sur la connaissance, sur le projet, la réactivité, la souplesse, l'expérimentation, tout ce que vous avez pu entendre ce matin en mobilisant là aussi de nouvelles méthodes, de nouveaux cadres. Et nous croyons vraiment fortement à cette intelligence collective, aux documents de planification qui dépassent simplement la commune ou la collectivité de type agglomération ou communauté de communes, mais qui va peut-être un petit peu plus loin. Et voilà, je crois que le droit au territoire pour tous, ça a été précisé, c'est important, c'est pas le droit de consommer du service, c'est le droit aujourd'hui de participer à la construction d'un territoire, et c'est ce qui va être d'ailleurs défendu fortement à Quito au niveau de cette conférence internationale.
Merci Jean Rottner. Alors je le rappelle, le texte complet du manifeste, vous pourrez le retrouver en sortant de la salle. Emmanuel Cos, on arrive au terme de ces rencontres nationales et avec ce document aussi qui sont autant de formes de propositions des agences pour elles-mêmes et pour leurs partenaires. Bien, alors je ne vais pas être trop longue parce que j'ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Déjà, je voulais vous dire que c'est bien d'être militant. Je pense que c'est plutôt quelque chose de très positif et je pense que le fait que vous ayez fait le choix d'adopter un manifeste, ça montre aussi votre volonté de continuer à peser fortement sur l'évolution des territoires et moi j'y vois un signe extrêmement positif. Vous dire aussi que je partage évidemment les valeurs que vous avez inscrites dans votre manifeste et aussi il me semble important que vous l'ayez écrit pour montrer votre plus-value et que dans justement les volontés de faire face à des nouveaux sujets, c'est pour nous évidemment très, très, très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en effet, je pense que ces agences sont une chance pour les territoires, c'est aussi pour l'État des partenaires extrêmement précis. Et Jean Rottner vient de le dire, c'est pas anodin que ça soit l'AFNO qui est une initiative particulière donc dans la conférence Habitat 3 à Quito. Et j'espère qu'on arrivera à monter quelque chose aussi pour la COP22 à Marrakech, parce que toutes ces dimensions de l'aménagement durable, derrière c'est quoi l'aménagement qui répond aussi à la sobriété, comment est-ce qu'on va véritablement limiter les gaz à effet de serre, derrière ça il faut de l'intelligence pour savoir comment on construit, comment on aménage, comment on recycle du foncier, comment on fait de l'aménagement avec des stratégies sur la durée et pas des à-coups dans un sens ou dans un autre, et pour ça on a besoin en effet d'outils particuliers et je crois qu'en France, on a cette chance d'avoir les agences d'urbanisme, alors y compris avec les propositions que vous faites de peut-être demain avoir des agences sur des projets particuliers, mais c'est de toute façon un sujet qui se pose aujourd'hui, où y compris l'État dans ses réflexions sur certaines difficultés de plusieurs territoires, on ne réfléchit pas à l'échelle régionale, départementale ou tout ça. Regardez la mission que j'ai commandée sur l'état du bassin minier, enfin des problèmes de logement dans le bassin minier, qui est extrêmement vaste dans la région Hauts-de-France, mais le bassin minier correspond en fait à plusieurs bassins de vie, qui en fait, le bassin minier ne correspond plus en fait à un seul bassin de vie, puisqu'il correspond à l'ancienne activité économique liée aux mines. Et pourtant, et ça va être un sujet compris pour l'État quand nous aurons fait nos propositions, c'est qu'on va devoir en effet discuter avec un certain nombre de collectivités qui ne sont pas reliées par ce bassin, alors même que c'est un sujet d'avenir pour cette région. Donc vous avez raison aussi que sur des grands projets d'aménagement, on aura certainement des manières de faire évidemment un peu différentes. Je voudrais profiter de ma présence pour vous redire le soutien de mon ministère à votre action. Pas simplement en termes de soutien politique et de participation, il y a aussi, vous le savez, un soutien financier important inscrit à mon budget. J'ai bien entendu les mots de votre président qui demande des preuves d'amour encore plus appuyées. Je ne doute pas que vous aurez convaincre l'ensemble de vos élus de peut-être demander des preuves d'amour supplémentaires dans le débat parlementaire sur la loi de finances, même si objectivement la dotation est importante, et vous le savez, mais vous le savez aussi qu'on a dû faire face ces dernières années à des réductions de budget qui ont eu un impact sur vous. Par ailleurs, vous dire aussi que nous sommes prêts à accompagner les réflexions que vous avez sur la création de nouvelles agences, puisque vous travaillez là actuellement sur plusieurs territoires et qu'on continue évidemment à vous accompagner sur ce sujet, parce que je pense que c'est important que évidemment on soit présent là-dessus. Et puis enfin, parce que vous l'avez dit, Jean-René Etchegaray, sur le droit à la ville, toute cette question-là, la manière que vous le posiez ainsi me semble extrêmement important, parce que derrière ce sujet-là, c'est en fait une question démocratique extrêmement forte, qui parfois n'occupe peut-être pas assez nos débats politiques, et c'est pourtant absolument essentiel. Et il me semble justement qu'il faut aussi qu'on avance sur cette question-là, et les agences que vous représentez nous permettent aussi de nourrir ce débat
d'essayer de le renseigner, puis aussi de donner en fait des outils aux citoyens pour essayer justement de s'accaparer leur droit à la ville et que ce ne soit pas simplement un slogan notamment des déclarations onusiennes comme nous le verrons ensemble à Quito. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Merci Emmanuel Cos. Merci Madame la Ministre. Alors pour terminer, Jean Rottner, il y a aussi d'autres applaudissements qu'il faut avoir à ce moment des rencontres. Des applaudissements, vous le souhaitiez, pour l'équipe organisatrice et pour l'ODAP. Oui, déjà remercier Madame la Ministre pour sa présence. On y était très sensible. Merci, cher Jean-René, à toi comme président, à toute ton équipe. Je ne sais pas où où est le directeur qui était là pendant toute la... Voilà, Alain Franck va nous rejoindre. Voilà, et peut-être à toute et l'équipe. même les membres qu'on de les son équipe qui applaudisse sont quand là. même. Voilà. Alors, on peut se lever pour applaudir vraiment l'équipe de l'ODAP qui a fait un boulot formidable, qu'il s'agisse des travaux, mais aussi des moments de convivialité. Et je crois que toutes ces rencontres sont merveilleusement bien passées. On est arrivé sous un ciel un peu gris, ça s'est dégagé, il a fait bon. Je peux vous dire pour ceux qui remontent dans le nord, il fait très frais. Et des lieux absolument fantastiques, exceptionnels, un accueil, c'est ce que je disais en introduction, une richesse de l'accent, le plaisir de la gastronomie, tout ce que l'on aime dans nos territoires français. Eh bien, on l'a retrouvé pendant 3 jours ici. Merci vraiment, merci pour la qualité de votre accueil, la qualité de votre amitié. Et à l'année prochaine.